façonnage, découpe. Et on fait même des pochettes de disques pour des livres sur... Bon, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est qu'on est tout le temps en avant de ce qui va sortir dans la rue, dans les affiches, sur les festivals. Donc c'est ça qui est très intéressant dans notre métier. Engagé dans une démarche RSE depuis 10 ans, Jean Génin dirige au pas de course l'imprimerie des Hautes-Vilaines à Châteaubourg. Du tri des déchets au recrutement, du remplacement des bouteilles en plastique par des gourdes, à l'accompagnement des clients vers des solutions de conditionnement plus durables, la démarche RSE de l'entreprise touche tous les domaines et surtout elle est participative avec des réunions régulières avec les salariés. Tous les 2 mois, on fait une réunion et on demande à une personne de chaque service de venir pour après retransmettre. Aussitôt, elle revient, elle explique à tout le monde dans le service qu'est-ce qu'on s'est dit, les actions qu'on va mettre en place. Et à chaque fois, cette personne change. Ce n'est pas la même personne à venir du même service. On essaye d'intégrer le maximum de monde. Petits comme grands projets sont ainsi débattus de manière collective. Tous les 2 ans, une journée d'échange est même organisée entre tous les salariés. Notre journée consiste à un arrêt total de la production de l'imprimerie. Donc on se réunit tous ensemble, on forme des groupes en fait avec une personne de chaque service. Et ainsi toute la journée, en fait, les groupes vont aller de service en service et pouvoir discuter du fonctionnement du service. À la clé, 300 idées d'action émises, dont environ 250 réalisées à court ou moyen terme. Remplacement des essuie-tout par des serviettes, mise à jour de logiciels, travail sur l'ergonomie, les thématiques abordées sont variées. En 2019, les équipes ont ainsi énormément travaillé sur le tri des déchets et la revalorisation des chutes de papier. À la clé, des économies qu'ils ont décidé de reverser en partie à une association choisie par les salariés. Nous avons invité l'association Le Refuge et donc nous lui avons versé un chèque avec l'argent de nos bacs. Donc la moitié a été pour eux et la moitié a été pour nous, en prime. La démarche RSE, ça permet aussi de fédérer un peu les équipes entre les services, c'est-à-dire que tout le monde est un peu dans le même bateau. Tout le monde, que ce soit dans les bureaux, que ce soit en finition, en impression, même le livreur a une démarche aussi RSE. Là, je viens de brancher ma voiture, puisque donc elle fonctionne sur batterie, donc voilà. Sylvie, qui a acheté une voiture électrique depuis 4 ans, peut la recharger à l'entreprise. En fin de compte, cette borne-là, effectivement, n'existait pas. Jean l'a fait quand il m'a vu revenir tous les jours avec ma voiture électrique. Il m'a dit tiens, ce serait pas mal que je mette une borne, parce que ça évite les pannes de batterie, par exemple. Et donc c'est plus serein. Depuis, 2 autres salariés ont également investi à titre personnel dans une voiture électrique. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 35 personnes et compte bien poursuivre sa démarche RSE dans les années à venir. Parce que la RSE n'est plus une option pour les entreprises et d'ailleurs aussi pour les entreprises de ce territoire, il nous est apparu important, l'agence API Ouest France Entreprises, de mettre en place cette première édition de Social Change ici à Rennes. Par celle-ci, nous souhaitons accompagner la dynamique qui est portée, la dynamique RSE qui est portée par Rennes Métropole, par Destination Rennes. Nous aurons d'ailleurs aussi à nos côtés cette année le Conseil régional de Bretagne. Le 12 octobre prochain, au Couvent des Jacobins, nous aurons des entreprises engagées, des acteurs économiques qui viendront partager leur expérience en matière de transformation RSE. Il s'agit de MV Group, les transports Taranis, l'entreprise Galapagos ou encore MXtend. Ces entreprises partageront leur expérience, mais nous aurons aussi des tutoriels métiers, des cas d'école interactifs et puis également des tables rondes. Et enfin, nous aurons Emery Jacquilla, le président-directeur général de la CAMIF, qui sera à nos côtés pour nous parler entreprise à mission. Vous le voyez, autant d'échanges qui vous permettront probablement de trouver des clés, d'avoir déjà des éléments de réponse. Alors, on vous donne rendez-vous le 12 octobre prochain au Couvent des Jacobins pour passer cette journée ensemble.